passage 1 Pierre 5, verset 6. Nous avons différentes versions, mais le message est le même. On peut se tenir tous debout, s'il vous plaît, pendant la lecture de la parole. Merci à vous. Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Je reprends. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Bien-aimés, le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est de l'orgueil à l'humilité. Quand on parle d'orgueil, on fait référence au péché. On va parler rapidement du péché, le décrire, savoir ce que c'est, de façon très simplifiée. Le péché, c'est une offense faite à Dieu, une transgression délibérée au nom de la loi. Dans la tradition chrétienne, on parle des 7 péchés capitaux. Qu'est-ce que c'est, les 7 péchés capitaux? Ce sont des péchés dont découlent tous les autres péchés. On va donc les énumérer. La luxure. La luxure, donc, qui est un péché qui est essentiellement le penchant immodéré pour la pratique du plaisir sexuel, de façon désordonnée, de façon immorale et incontrôlée. Le second, c'est la gloutonnerie, plus simplement la gourmandise. Un troisième, donc, l'orgueil, qui est le fait de s'attribuer des mérites ou des qualités qui sont des dons de Dieu, alors que c'est à Dieu de faire cette répartition-là. Le quatrième, donc, l'envie. En latin, invidia. C'est la tristesse qui est ressentie face à la possession par autrui d'un bien et de la volonté de se l'approprier par tout moyen et à tout prix. On a en 5e position l'acédie. L'acédie, tout simplement la paresse, qui est le mal de l'âme qui s'exprime par l'ennui, l'éloignement de la prière. Le 6e, l'avarice. L'avarice qui est une épargne excessive, un état d'esprit qui consiste à ne vouloir se séparer d'aucun bien, d'aucune richesse. Et à l'extrême limite, on peut dire que l'avare se prive de tout pour manquer de rien. Le 7e péché capital est la colère. La colère qui est considérée comme une émotion secondaire, qui est liée à une blessure physique ou psychique. Un manque, une frustration qui se caractérise généralement par une réaction vive. Celle-ci peut cependant être contenue, voire dissimulée. Lorsqu'on parle de péchés capitaux, ça ne veut pas dire que ce sont ceux-là qui sont les plus graves, mais que de ces 7 péchés découlent tous les autres péchés. Définissons donc l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, en latin, superbia, est une opinion très avantageuse, une opinion exagérée que l'on a de sa valeur personnelle, au dépend de la considération qu'on doit à tout un chacun. L'orgueil n'est pas à confondre avec la fierté. La fierté, quant à elle, c'est la confiance dans le fait
qu'on peut faire les choses bien. Tandis que l'orgueil, c'est la confiance dans le fait qu'on peut faire les choses mieux que les autres. La fierté et l'orgueil sont vécus différemment. La fierté est vécue face à soi-même, en silence. Tandis que l'orgueil est vécu face aux autres avec beaucoup de bruit. L'orgueil, c'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. C'est une absence d'humilité, le mépris de tout sauf de soi-même. L'orgueil produit tout ce qu'il faut faire pour amener notre vie à l'échec. L'orgueil nous fait fuir la réalité et la vérité sur nous-mêmes. L'orgueil emmène à se croire supérieur et plus méritant que les autres individus qu'on méprise. On ne devient pas orgueilleux parce qu'on l'a décidé. C'est en général une personne qui a été blessée dans son enfance, par exemple. C'est ainsi que cette personne blessée apprend à cacher ce qu'elle croit avoir de honteux en elle. L'orgueil, c'est la négation du moi véritable au profit d'un autre que l'on invente pour se rendre plus acceptable. Pour son plus grand malheur, l'orgueilleux doit constamment défendre le personnage dont il tire sa crédibilité. Aujourd'hui, demandons à Dieu de nous débarrasser de tout orgueil. Détournons-nous du péché et de tout ce qui fait obstacle à la bénédiction. Humilions-nous devant Dieu en lui demandant un cœur sincère. Groupe musical, je vais vous demander de m'accompagner sur une adoration. Le frère Ange. Brise la force du roi qui combat mon âge et t'empêche de venir en moi. Brise la force du roi qui combat mon âme et t'empêche de venir en moi. Brise la force du roi